Il y a quelque chose en toi que personne n'a jamais compris, une oppression thoracique inexplicable, un cri qui surgit de nulle part, une étrange sensation. Votre corps porte un secret que même votre esprit ne peut traduire. Pendant si longtemps, tu as essayé de l'ignorer. Respire profondément. Continue comme si de rien n'était. Mais la vérité, c'est que c'était le cas. Tandis que tu essayais de paraître normal à l'extérieur, ton âme vibrait silencieusement à l'intérieur. Et ton corps réagissait. Et si je vous disais que ça a un nom, qu'il y a un fil caché en vous qui traverse votre gorge, votre cœur, votre estomac, comme s'il s'agissait d'un pont secret entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes. Ce fil existe, et la science l'appelle nerf vague. Mais aujourd'hui, nous allons au-delà de l'anatomie. Nous allons examiner ce canal à travers le regard de quelqu'un qui perçoit le monde plus profondément. Abordons ce que la science commence à prouver, mais que les élus s'avèrent déjà sans avoir besoin de l'expliquer. C'est le corps qui le ressent en premier. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment ce nerf, ignoré depuis des siècles en Occident, peut être la clé spirituelle que le corps révèle. Carl Jung disait que ce que vous ne portez pas à la conscience réapparaît comme destin. Et peut-être que votre destin bat ou tremble dans votre poitrine en ce moment même. Comprenons le nerf vague comme canal de l'âme, pont de la biologie sacrée, et peut-être comme le signe le plus clair que votre éveil spirituel a déjà commencé. Avant de poursuivre ce voyage, je voudrais dire quelques mots. Si vous avez déjà senti votre corps réagir d'une manière que personne ne pouvait expliquer, si certaines sensations subtiles éveillent en vous quelque chose qui ne peut être exprimé par des mots, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être faites-vous partie de ceux qui sont venus se souvenir de ce que le monde a oublié. Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications ou simplement à laisser un signe de votre présence. Ces gestes aident ce message à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, ressentent ce qui ne peut pas encore être vu. Parce que parfois, ce qui semble n'être qu'un inconfort est en fait le premier murmure de l'invisible. Et quiconque ressent cela différemment. Il est temps de parler de les fils oubliés, qui unit le corps et l'âme. Un fil que tout le monde ne remarque pas, mais que les élus ont toujours reconnu. Il y a quelque chose qui vit en chacun de nous, qui palpite même quand tout semble calme à l'extérieur. Une sensation ancienne, comme si un fil invisible tirait quelque chose du plus profond de notre poitrine. Ce fil n'apparaît pas aux examens, il n'y a pas de diagnostic officiel, mais ceux qui le ressentent le savent. Il se manifeste par une anxiété injustifiée, une paix qui naît des larmes, une présence invisible. Nombreux sont ceux qui tentent de faire taire cet appel par des distractions ou des médicaments, mais ce que ce corps réclame, ce n'est pas une évasion, c'est une écoute. Et cette écoute commence lorsque vous acceptez que ce que vous ressentez est réel, même si le monde entier vous dit le contraire. Ce fil conducteur, qui pendant des siècles a été ignoré par le prisme de la médecine occidentale, est ce que la science commence aujourd'hui à appeler nerf vague. Mais les anciens le savaient déjà. Ils l'appelaient le canal de l'âme, le courant vital, le souffle divin. Pour les peuples anciens, ce fil était vénéré comme pont entre le corps comme temple et l'esprit qui l'habite. C'était un élément subtil mais puissant qui unissait le physique à ce qui vibre au-delà de la matière. Et Carl Jung, parlant de l'inconscient, a abordé ce point précis. Le corps ressent ce que l'âme n'a pas encore pu exprimer avec des mots. Pour Jung, le corps est l'inconscient vivant. Il réagit avant même que l'esprit ne comprenne, traduisant ce qui est emprisonné au plus profond de l'être. Voilà pourquoi symptômes spirituels apparaissent d'abord sous forme d'inconfort physique, insomnie sans raison, essoufflement dans les moments de paix, larmes pendant une chanson. Choisi pour porter une fréquence de l'âme plus haut, ils captent ce mouvement avec plus d'intensité. Leur sensibilité n'est pas due à la faiblesse, mais à la profondeur. Ce qui pour certains est une exagération n'est pour eux que le reflet d'un monde intérieur en mouvement. Le nerf vague traverse le corps tel un fleuve sacré. Il quitte le cerveau, traverse le cœur, traverse l'estomac et atteint les viscères. Il porte la mémoire des ancêtres, le langage de l'intuition, le reflet d'une foi vibrante. Lorsque ce canal sacré vibre, il relie l'être à l'invisible, une spiritualité incarnée. Cela ne s'explique pas, mais se vit. Et les élus sont ceux qui, même sans le nommer, ont toujours senti que quelque chose les appelait de l'intérieur. Ressentir l'invisible n'a jamais été une exagération. Cela a toujours été un don mal compris. Ce sentiment de porter un poids invisible, de remarquer des choses que les autres ignorent, est le premier signe du cheminement de l'élu.
Il ne s'agit pas d'être spécial, mais d'être sensible à ce que le monde a oublié. Carl Jung disait que la douleur est le messager de l'inconscient. Et ce messager parcourt le corps jusqu'à trouver un canal ouvert pour s'exprimer. Le nerf vague. Lorsqu'il s'éveille, le corps commence à révéler des vérités que l'esprit n'a pas encore saisies. Et c'est alors que l'âme commence à respirer, même si, au début, cela ressemble à de la douleur. Alors, si vous avez déjà eu l'impression que votre anxiété était davantage liée à votre mental qu'à votre emploi du temps, peut-être commencez-vous à percevoir ce fil conducteur. Peut-être que cette agitation sans nom est la vôtre, soins intérieurs s'essayant de naître. Ce qu'on appelle un symptôme, pour vous, ces messages de l'invisible, c'est le corps comme oracle, le corps comme guide. Et c'est pourquoi, pour l'élu, la douleur n'est jamais seulement une douleur, elle est le début de l'éveil spirituel, mais ce voyage ne se fait pas d'un coup, il se fait par vagues. Et la première d'entre elles, c'est le moment où l'âme appelle et où le corps répond. Parfois, tout semble aller bien, examens normaux, routine stable, mais une étrange sensation d'oppression vous saisit la poitrine, une fatigue persistante, une envie de pleurer sans raison apparente. Ce n'est pas seulement du stress ou de la nervosité, c'est le corps crie ce que l'âme murmure. Carl Jung disait que ce qui n'est pas porté à la conscience se manifeste comme destin. Et chez l'élu, ce destin commence presque toujours par une sensation physique, une est la réponse du corps à l'appel spirituel qui n'a pas encore été entendu clairement. Les symptômes se manifestent par des signaux codés, une tension dans l'estomac, une légère arythmie, un profond soupir soudain. La médecine traditionnelle essaie de les qualifier d'anxiété, de fatigue ou de déséquilibre émotionnel. Mais il y a plus. L'âme sensible ressent avant que l'esprit ne comprenne. Et le nerf vague, ce fil silencieux et oublié, est le messager entre ces dimensions. Il traduit comme la vibration de l'esprit en impulsion corporelle, non pas pour effrayer, mais pour alerter. Réveille-toi. Quelque chose en toi est prêt à être vu. Ce nerf, qui court de la tête au ventre, est activé par des émotions profondes. Il sait quand quelque chose doit être transformé. C'est pourquoi tant de personnes en voie d'éveil rapportent entre réactions sans raison apparente. Tremblements, frissons, boules dans la gorge, pression dans la poitrine. Ce sont des manifestations réelles. Ce sont les échos de quelque chose qui dépasse la raison. Et lorsqu'on ignore ces signaux, le corps s'intensifie, car l'âme ne renonce pas si facilement. La biologie sacrée trouve un moyen de vous atteindre, même si c'est à cause de la douleur. Carl Jung percevait ces phénomènes comme des expressions du soi, le centre de la psyché en quête d'épanouissement. Il enseignait que le corps est symbolique, chargé d'archétypes qui parlent sans mots. Par conséquent, symptômes spirituels doivent être écoutés avec respect, et non pas simplement traités comme des échecs. Vocation spirituelles manifeste d'abord par un inconfort, puis par une clarté. Et ceux qui ont le courage d'écouter l'inconfort, d'accepter ce qui fait mal, commencent à comprendre que l'âme parle d'abord à travers le corps. Les élus se sentent souvent seuls dans ce processus, parce qu'ils tentent d'expliquer ce qu'ils ne peuvent même pas nommer. Ils ressentent tout plus intensément. L'environnement, le silence, la douleur des autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intuition profonde à l'état brut. Et le nerf vague, sensible et connecté au système parasympathique, est le fil conducteur de cette empathie. Il vibre d'émotions que l'esprit n'a pas encore assimilées. C'est pourquoi, pour beaucoup, l'éveil spirituel commence par la question « Pourquoi mon corps ressent-il tout cela ?» La réponse est simple et profonde. Parce que vous êtes prêt à écouter, prêt à décoder ce qui vous touche. Le nerf vague est plus qu'un composant du système nerveux, c'est le canal caché là où l'invisible devient réel. Et une fois que vous commencez à entendre cet appel, il ne s'arrête plus. Le corps n'est pas en crise. Il laisse faire de la place pour que l'âme puisse respirer. Et la prochaine étape de ce voyage est de comprendre que ce temple que vous habitez détient les clés de votre propre guérison. On nous a longtemps enseigné que la spiritualité était extérieure au corps, que le sacré résidait dans les hauteurs, dans les églises, dans les rituels. Mais les élus, ceux qui ressentent l'invisible, ont toujours su que le vrai temple est intérieur. C'est entre les battements du cœur et la chaleur du souffle. Ce qu'on appelle chair, pour ceux qui voient avec les yeux de l'âme, est matière spirituelle. Et dans ce temple silencieux, le nerf vague est le fil de lumière qui relie l'humain au divin. Carl Jung soutenait que l'esprit se manifeste dans la forme et qu'il n'y a pas de véritable évolution sans intégration.
Ils considéraient le corps comme un symbole, un miroir de l'âme. Spiritualité incarnée, c'est exactement cela. Ressentir la présence du sacré dans ce qui est simple, physique et quotidien. Il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme, mais une danse continue entre les deux dimensions. Et lorsque le corps parle, avec des frissons, des larmes, des tremblements, c'est l'âme qui s'exprime sans demander la permission. Le corps ressent en premier, car l'âme se meut en lui. C'est pourquoi les traditions anciennes accordaient une telle importance à la respiration, au toucher et au silence. Des pratiques comme la méditation, le yoga, le tai chi, et même le simple fait de marcher en silence étaient des moyens d'activer ce que nous appelons aujourd'hui guérison énergétique. Et le nerf vague, c'est l'un des principaux canaux de cette activation. Il ne répond pas aux théories, mais aux sensations. Il s'ouvre lorsque vous respirez profondément, lorsque vous chantez avec votre cœur, lorsque vous bougez en pleine conscience. Le corps n'est pas un obstacle à la spiritualité, il est le chemin. Pour les élus, tout cela n'a rien de nouveau. Dès leur plus jeune âge, il existe une désir de sens, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus profond derrière ce que l'on voit. Et ce sentiment est présent dans le corps. Il se manifeste dans les papillons dans l'estomac avant une décision importante, dans la chair de poule qui surgit de nulle part, dans les larmes qui coulent pendant une chanson sans parole. Ces petits signes sont l'expression de fréquences de l'âme. Et lorsque vous commencez à les écouter avec révérence, vous commencez à expérimenter le sacré dans le présent et non dans un endroit lointain. La médecine ancienne le comprenait déjà. Pour les Égyptiens, le corps était une demeure sacrée. Pour les yogis, il était le véhicule de l'illumination. Pour les chamans, c'était le tambour qui faisait écho à la voix de l'esprit. Aujourd'hui, la science appelle cela régulation neurophysiologique, mais le principe est le même. Le corps est l'autel où l'âme se manifeste. Et c'est pourquoi les élus n'ont pas besoin de fuir le monde pour se connecter. Il suffit d'une respiration consciente, un contact intentionnel, un silence accueillant. L'initiation commence ici, dans la peau, dans le sang, dans la présence. Chacun de vos gestes peut être un rituel. Chaque respiration, une prière. Chaque sensation, une clé qui ouvre le canal de l'invisible. Le nerf vague vibre avec votre vérité. Il réagit lorsque vous vivez avec intégrité, lorsque vous vous autorisez à ressentir, lorsque vous acceptez ce que vous rejetiez auparavant. C'est là toute la beauté de biologie sacrée. Cela n'exige pas la perfection, juste la présence. Et lorsque l'âme trouve sa place dans le corps, la guérison commence à s'épanouir. Et avec elle, la reconnaissance que son temple n'a jamais été à l'extérieur. Il l'a toujours été à l'intérieur de toi. Pendant des décennies, la science et la spiritualité ont suivi des chemins différents. Mais aujourd'hui, ces chemins commencent à se croiser, notamment en ce qui concerne nerf vague, CE, qui était autrefois considéré comme une simple structure anatomique, prend aujourd'hui de nouvelles significations. Les neurosciences montrent qu'il s'agit de centres du système parasympathique, responsables de la restauration, de l'apaisement et de la régénération. Mais pour les élus, ce n'est pas une nouveauté. Ils ont toujours su, même sans termes techniques, que le silence qui guérit commence dans le corps. Des études récentes montrent que la stimulation du nerf vague réduit le cortisol, l'hormone du stress, active l'ocytocine, l'hormone de l'amour, et renforce le système immunitaire. C'est comme si le corps disait « quand on ralentit intérieurement, tout se met en place ». C'est guérison silencieuse. Il s'agit du corps qui réorganise ses systèmes à partir d'une fréquence plus élevée. Carl Jung l'avait déjà pressenti lorsqu'il déclarait « La transformation intérieure se reflète toujours dans la matière, le corps, après tout, est le premier miroir de l'âme. Mais il ne s'agit pas seulement de bien-être physique. La science commence à comprendre que c'est bien plus que cela. Les personnes qui pratiquent la respiration consciente, la méditation et l'introspection profonde rapportent intuition spontanée, prémonition, empathie intense, ce sont des signes d'inconscience élargie. Cela ne peut s'expliquer par de simples tests. L'activation du nerf vague, dans ce cas, constitue également un pont entre le biologique et le mystique. Et lorsque ce pont est ouvert, l'âme peut librement se manifester à travers le corps. Carl Jung, avec sa vision de psychologie spirituelle, disait que l'âme parle à travers des images, des sensations, des symboles, et le corps est le premier à les traduire. Lorsque vous ressentez une chaleur inexplicable, un frisson profond ou un silence réconfortant, ce n'est peut-être pas seulement physiologique, mais peut-être aussi résonance spirituelle. Le nerf vague agit comme un canal invisible entre ce que vous ressentez extérieurement
et ce qui vibre intérieurement. Il est la traduction physique de ce que vous avez toujours su au fond de vous. La véritable paix ne vient pas de l'extérieur. Elle s'installe lorsque tout en vous commence à s'écouter. Toi choisis ceux qui, dès leur plus jeune âge, ressentent plus qu'ils ne comprennent, sont biologiquement préparés à cette connexion. Leur corps réagit à des stimuli subtils, répond aux champs énergétiques, perçoit ce qui est au-delà des mots. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sensibilité spirituelle. La médecine peut ne pas comprendre, mais l'âme reconnaît. Et le nerf vague est au cœur de tout cela. Relier l'invisible à la chair, le symbolique à la cellule, le divin à l'humain. C'est la structure même de biologie sacrée révélant. Et quand tout cela commence à prendre sens, une nouvelle force émerge. Une force qui ne naît pas de la résistance, mais de l'abandon. Quand le corps et l'âme s'harmonisent, vraie présence naît. Le cœur ralentit, l'esprit se tait, l'intuition s'éveille. Et cet état que tant de gens appellent plénitude, présence ou grâce, n'est autre que le corps fonctionnant à sa fréquence naturelle. Cette même fréquence que les anciens appelaient esprit, et que la science, aujourd'hui, commence à appeler équilibre profond. Mais tout cela ne commence que lorsque vous décidez d'écouter ce que votre corps essaie de vous dire depuis longtemps. Il existe une douleur indescriptible, un frisson soudain dans l'estomac, une boule qui apparaît dans la gorge lors des moments de silence, une envie de pleurer alors que tout semble aller bien, du moins en apparence. Ces sentiments ne correspondent pas aux dossiers médicaux, ils sont dénués de logique. Mais les élus savent exactement de quoi il s'agit, c'est le corps qui répond à l'invisible, un langage silencieux qui vibre bien avant que l'esprit ne comprenne, vibration de l'esprit que seuls ceux qui portent une âme éveillée sont capables de reconnaître. Vous avez essayé d'expliquer, mais vous n'avez pas été compris. On a dit que c'était du drame, de l'hypersensibilité, que vous preniez les choses trop au sérieux. Mais au fond, tout cela semblait trop réel pour être ignoré. Réaction sans raison, les frissons, la chaleur dans la poitrine, les larmes pendant une chanson ne sont pas aléatoires. Ils sont messages de l'inconscient, traduits par le corps. Jung les appelait symboles vivants. Et le nerf vague, c'est précisément le fil qui transporte ces messages de l'âme à la surface. Ces signes sont comme des codes d'âme. Ils n'apparaissent pas spontanément. Ils surgissent lorsque quelque chose en vous commence à s'aligner avec votre mission profonde. Le voyage de l'élu, cela ne commence pas par de grandes révélations. Cela commence par de petits sentiments troublants que personne ne perçoit. Une insomnie chargée d'intuition. Qu'un poids dans l'estomac avant de dire oui à ce que le cœur a refusé. Une angoisse inexplicable qui, au fond, n'est que l'âme qui cherche sa place dans le corps. Et nerf vague. Ressentez tout cela avant même de vous en rendre compte. C'est pourquoi de nombreux élus sont qualifiés d'intenses, d'instables ou de compliqués, parce qu'ils ressentent ce que les autres ne ressentent pas, parce qu'ils captent le non-dit, absorbent l'environnement, réagissent au silence. Et tout cela se traduit par des sensations physiques. Ce ne sont pas des symptômes, mais des alertes de votre champ énergétique, des signes que votre fréquence de l'âme est actif, vivant, essayant de vous guider. Et lorsque vous commencez à écouter ces signes avec respect, soins intérieurs devient possible, non pas parce que vous avez éliminé la douleur, mais parce que vous avez commencé à la comprendre. Le nerf vague, une fois éveillé, transforme le corps en radar spirituel. On perçoit l'atmosphère d'un lieu avant d'y entrer. On ressent la douleur d'autrui simplement en étant près de lui. On pleure en entendant une prière, même sans en comprendre la raison. Cette résonance spirituelle, c'est le corps qui vibre en harmonie avec ce que le cœur connaît déjà. Jung disait que l'âme est en mouvement et que le corps ne fait que suivre le rythme. Ainsi, la sensibilité qui semblait autrefois un fardeau se révèle être un don, une forme d'intuition profonde, vivante et présente. Et lorsque vous acceptez ce cadeau, quelque chose change. La solitude s'allège, car vous comprenez que vous n'êtes pas brisé, que vous êtes en harmonie. La douleur prend un sens, la sensibilité devient une boussole, et chaque sensation inexplicable cesse d'être une menace et devient un indice, une indication que vous êtes sur la bonne voie. Car les élus ne suivent pas des cartes, ils suivent des signes, et chaque sensation qui surgit du corps est un de ces signes. Ne fuyez pas ce que vous ressentez, apprenez à écouter, car c'est à travers ce que le corps révèle que l'âme trouve une voie. En vérité, vous n'avez pas besoin d'escalader une montagne ou de partir en retraite dans l'Himalaya pour réveiller ce qui vit déjà en vous. Activez le nerf vague, être canal de l'âme, unir le corps à la dimension spirituelle,
ne requiert pas de rituel complexe. Cela exige de la présence. Et la présence naît de petits gestes, dans la façon de respirer, dans le silence que l'on respecte, dans le contact que l'on s'offre avec affection. La spiritualité incarnée se révèle dans la routine, et c'est là que réside la clé. Le premier et le plus puissant rituel est le respiration consciente. Le matin, avant de consulter votre téléphone, asseyez-vous bien droit, les mains sur le ventre. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Maintenez la respiration 2 secondes. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez l'opération pendant 5 minutes. Cela peut paraître simple, mais c'est à ce moment-là que votre corps commence à envoyer des signaux de sécurité, qui, nerf vague est activé, et que le soin intérieur commence à pulser sans fanfare mais avec profondeur. Le son est une autre voix puissante. Votre voix est une vibration unique. Lorsque vous chantez, psalmodiez un mantra ou récitez une affirmation avec intention, quelque chose en vous se réharmonise. Le son touche directement le nerf vague, surtout lorsqu'il provient de la gorge. Chantez OM, répétez « Je suis la paix, je suis centré » ou même fredonner votre psaume préféré peut générer de la sérénité. Résonance spirituelle immédiate. C'est comme si votre propre vibration rappelait au corps sa vérité originelle. Et le choisis-je? Le sens tout de suite. Le toucher est également sacré. Essayez de masser légèrement vos lobes d'oreilles, la base de votre crâne ou la région de votre cœur avant de vous coucher. C'est là que le nerf vague est le plus prononcé. Ne pensez pas à la technique, pensez à l'affection. En touchant votre corps avec révérence, vous le reconnaissez comme tel, corps-temple, et active un cycle d'autorégulation et d'acceptation. Carl Jung dirait que c'est dans ce type de geste symbolique que l'âme se sent en sécurité pour habiter pleinement le corps. La nature est un autre allié silencieux. Marcher pieds nus, toucher un arbre, sentir le vent sur son visage, tout cela indique à votre système nerveux qu'il est temps de se détendre. Et lorsque le corps se détend, l'âme s'épanouit, nerf vague, dans cet état de réceptivité, commence à fonctionner comme un pont ouvert. L'intuition surgit, l'esprit devient silencieux, fréquence de l'âme élève, et tout cela sans effort, simplement en laissant le sacré se révéler dans la simplicité. Enfin, accueillez vos émotions comme des rituels. Quand la tristesse vous envahit, respirez. Quand l'anxiété vous saisit, posez la main sur votre poitrine et demandez-vous « Qu'est-ce que ce sentiment essaie de me dire ?» Nerf vague répond à l'acceptation et non à la résistance. Et pour les élus, ces moments ne sont pas des échecs, mais des portes d'entrée. Chaque pratique quotidienne, faite avec présence, est une forme d'éveil spirituel. Ne sous-estimez pas la délicatesse, car c'est précisément en elle que l'âme s'épanouit. Souvent, l'éveil spirituel ne s'accompagne pas de sérénité, mais de tremblement. Le corps tremble, la respiration s'interrompt, les larmes coulent sans prévenir. Et parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, beaucoup prennent peur. Ils pensent être au bord de la dépression. Mais en réalité, l'âme a commencé à faire de la place en toi. Et le corps, en tant que premier instrument d'expression, répond avec tout ce qu'il a emmagasiné pendant des années. Le corps ressent d'abord, puis expulse. Ces tremblements ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont nettoyage en profondeur qui traverse le système nerveux. Lorsque le nerf vague, lorsqu'on stimule l'inconscient, que ce soit par la respiration, la méditation ou l'abandon émotionnel, on active les zones de libération. Carl Jung disait que l'inconscient retient tout ce qui a été refoulé. Et lorsqu'on s'autorise enfin à ressentir, le corps libère ce qui a été tu. Traumatisme, vieilles douleurs, souvenirs oubliés. Tout ce qui était enfoui refait surface, non pas comme une punition, mais comme une libération, guérison silencieuse. C'est comme si le corps disait « Maintenant on peut le laisser sortir ». Et il le laisse sortir comme bon lui semble. Tremblements, pleurs, soupirs, bâillements. La médecine conventionnelle tente encore de présenter ces réactions comme des symptômes cliniques. Mais dans le domaine de la biologie sacrée, sont des signes que quelque chose de plus grand est en train de se réorganiser à l'intérieur. Choisis-ils vivent cela plus intensément, parce qu'ils sont venus au monde avec la mission de nettoyer non seulement leur propre histoire, mais souvent fardeaux ancestraux qui sommeillent dans l'ADN émotionnel de la famille. Dans des pratiques comme les TRE, Tension and Trauma Release Exercises, des tremblements sont induits de manière contrôlée pour libérer les tensions profondes. Mais il existe aussi des tremblements spontanés, ceux qui surviennent lors d'un mantra, d'une prière ou d'une expérience mystique. Nerf vague, en se relaxant profondément,
permet ce genre de libération involontaire. Et c'est dans cet état d'abandon que de nombreuses guérisons se produisent. Car lorsque le corps tremble en toute sécurité, il ouvre un espace pour que l'âme réécrive sa présence. Jung considérait ces manifestations comme des symboles vivants. Il ne s'agit pas seulement de phénomènes physiologiques, mais messages de l'inconscient demandant le passage. Lorsque vous tremblez, vous ne perdez pas le contrôle, vous brisez les couches qui vous empêchaient d'être entier. Les élus vivent souvent ces moments en silence, inconscients qu'ils vivent une sorte de rite de passage, un voyage qui semble instable, mais qui est en réalité l'esprit revenant au centre. Et lorsque l'âme revient au corps avec cette intensité, tout change. Les pensées deviennent plus claires, l'intuition se renforce, la présence s'approfondit. Ce qui semblait autrefois un simple effondrement se révèle être une reconstruction. Le corps ne se décompose pas. Il Estrenet traitait cette renaissance n'est ni théorique ni symbolique. Elle vibre dans la peau, pulse dans les organes, apaise l'esprit. Et tout commence au moment précis où vous acceptez cela. Les tremblements sont aussi des prières. Il existe en vous un espace qu'aucun mot ne peut atteindre. Un endroit où le bruit du monde s'estompe et où seule la présence demeure. C'est en cet endroit que l'âme parle, non pas avec des phrases, mais avec des vibrations. Carl Jung disait que l'âme communique par des symboles, des images, par le silence. Et le nerf vague, lorsqu'il est activé par la conscience, nous conduit à cet endroit. C'est le canal caché qui nous permet d'entendre la voix de Dieu sans bruit, sans hâte, sans distraction. Le silence, lorsqu'il est vrai, n'est pas vide, il est plein. Plein de perspectives, de réponses dont nous ignorions avoir besoin, d'une paix indépendante des circonstances. Et choisi peu importe le bruit du monde, on ressent toujours l'appel du silence. Il n'est pas facile d'y rester. L'ego s'agite, l'esprit cherche à s'échapper, le corps réagit parfois. Mais quand on reste, quelque chose s'harmonise, quelque chose de profond, comme si, enfin, l'esprit trouvait habitant dans le corps du temple. Cet état de silence n'est pas de la passivité. Ses vraies présences, c'est quand on cesse de regarder à l'extérieur et qu'on commence à écouter à l'intérieur, quand on n'a plus besoin de preuves extérieures, car on ressent, dans son corps, la vibration de son esprit. Nerf vague, à ce stade, agit comme une antenne. Il capte l'invisible, il amplifie l'intuition, il permet d'entendre ce qui est au-delà des sens. Et c'est dans ce silence que réside la sagesse. C'est là que Dieu murmure et que l'âme répond. Les anciens le savaient. Ils appelèrent le silence la prière muette. C'est dans le silence entre deux pensées que le mystère se révélait. Aujourd'hui, nous l'avons peut-être oublié. Mais Choisil ressentent l'absence de silence comme quelqu'un qui regrette son foyer. Et lorsqu'il retrouve cet espace intérieur, quelque chose les guérit. Car là, dans cette vibration presque imperceptible, réside la fréquence de l'âme. Et avec elle, la certitude que nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Être silencieux, avec le corps présent, est une pratique. Elle commence par la respiration, se poursuit par le lâcher-prise des distractions et s'achève là où le sacré commence, à l'intérieur. C'est dans cet état que nerf vague vibre en harmonie, que le système se régule, que le guérison énergétique devient possible. Et surtout, c'est dans cet état que l'on comprend enfin. La spiritualité n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose dont on se souvient, et le corps en est le rappel vivant. Jung disait que le silence est le portail, et que lorsque nous le franchissons, nous retournons à la maison. Car Choisi ce foyer n'a jamais été un lieu extérieur. Il a toujours été le corps, cet instrument sacré où l'âme s'ancre. Quand vous vous taisez intentionnellement, quand vous respirez avec révérence, quand vous ressentez l'invisible, vous activez le temple. Et là où beaucoup ne voient rien, vous trouvez tout. Car finalement, la clé ultime de l'éveil n'est pas une réponse. C'est le silence qui vous reconnecte à celui que vous avez toujours été. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, mais peut-être que pour vous, ce n'est que le début. Parce que maintenant, peut-être pour la première fois, vous comprenez que ce que vous avez ressenti n'était pas une erreur, ce n'était pas de la fragilité, ce n'était pas de l'exagération, c'était la lame, essayant de se faire entendre à travers le corps. La pression dans ma poitrine, les frissons, les larmes sans prévenir, tout cela portait un message. Et le message est simple mais transformateur. Le sacré vit en toi. Votre corps n'a jamais été un obstacle, il a toujours été l'autel. Le nerf vague, ce fil invisible entre les mondes, a peut-être été ignoré pendant des siècles. Mais en vous, cela vibre déjà, cela parle déjà, cela guide déjà.
Et à chaque respiration consciente, à chaque silence accepté, à chaque émotion accueillie, cela devient plus fort. Ce n'est pas un voyage vers l'extérieur, c'est un retour vers l'intérieur. Une reconnexion avec votre corps comme temple, avec votre âme sensible, avec l'appel que seuls les élus ressentent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'à un certain niveau, vous avez déjà commencé à vous souvenir. Maintenant, laissez-moi vous demander, à quel moment de votre vie votre corps a-t-il crié ce que votre âme ne pouvait pas dire? Avez-vous écouté les signes qui viennent de l'intérieur? Ou avez-vous fait taire ce qui apporte la guérison? Quel rituel simple pouvez-vous commencer aujourd'hui pour vous reconnecter à votre véritable présence? La réponse est en vous, et cela ne viendra pas par des mots, mais par des sensations. Au moment où vous vous arrêtez, respirez et ressentez simplement. Si à un moment donné dans la vidéo vous avez senti que ce qu'ils appellent un symptôme est en fait un appel, c'est peut-être parce que votre corps répond à ce que votre âme a toujours connu. Écrivez dans les commentaires, à quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti quelque chose dans votre corps que personne ne pouvait expliquer, mais qui, à l'intérieur de vous, semblait spirituel. Ce que vous partagez pourrait être le miroir dont un autre élu a besoin pour comprendre que ce sentiment n'a jamais été seulement physique. Et si ce message a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez votre like et partagez-le avec ceux qui ressentent aussi l'invisible. Cela aide à apporter cette vérité à d'autres cœurs qui sont prêts à s'en souvenir. Le corps parle, l'âme murmure, et l'élu écoute. Dans le silence, tout se révèle. Respirez et commencez à vous souvenir.